Bien, bonsoir à tous, bienvenue à UGC Ciné-Cité Léal. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui pour cette avant-première du film Les crevettes pailletées. Et je vais vous demander de bien vouloir accueillir une partie de l'équipe du film. Je ne devais pas commencer par lui. Mais je vais commencer par Cédric Mugello, réalisateur du film, le co-réalisateur du film. Alors merci d'accueillir également Romain Brault, David Baillot, Nicolas Gauve, Michael Abitboul et Romain Autry. Voilà, ils ont dû s'ennuyer sur le tournage. Une petite question pour commencer, évidemment on ne peut pas trop parler du film avant de l'avoir vu, mais peut-être quand même une question sur la genèse du projet et sur parler à Cédric pour commencer, puisque cette histoire elle vient d'où? C'est une histoire que vous connaissez? Ouais, je fais partie de cette équipe de waterpolo. Oh, il y a de l'écho, c'est pas désagréable. Oui, c'est l'équipe de waterpolo dont je fais partie depuis 8 ans et qui a un peu changé ma vie parce que ça m'a permis de... C'est désagréable ou pas l'écho? Non. Non, il n'y a que moi qui l'entends. Hommage à Notre-Dame. Et on s'assoit, enfin un peu comme chez nous. Oui, c'est une équipe voilà, où il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. C'est une équipe où chacun des membres a pu grandir, a pu être qui il veut. Enfin, grandir. Parce que c'est vrai qu'on a un peu 14 ans quand on est ensemble, il y a un peu l'effet groupe. Voilà, c'est vrai que tout est permis, c'est souvent dans les vestiaires de sport. Moi je sais que j'ai été traumatisé par les vestiaires de sport au collège et au lycée. Il faut surtout pas être différent. Et dans notre vestiaire de crevettes pailletées, de vraies crevettes, au contraire la différence est célébrée et encouragée. Donc c'est plutôt une belle valeur, et c'est ce qu'on retrouve dans le film. Et cette équipe s'appelle vraiment l'équipe des crevettes pailletées? En fait, on s'appelle les Shiny Shrimps parce qu'on a des grandes ambitions internationales. Et on a traduit crevettes pailletées pour la France. Bravo! Alors vous n'étiez pas des crevettes pailletées, mais comment vous êtes rentrés dans le projet? Elles le sont devenues, hein. Ouais. Qui est-ce qui veut raconter en premier? Alors moi j'ai horreur de tout ce qui brille, donc évidemment le script a été un vrai challenge pour moi, Patrice. Il faut quand même remercier Patrice et son cinéma, on peut l'applaudir. Et oui, c'est quand même lui la vraie star du lieu. C'est lui qui a construit cet avant de bateau, hommage à Titanic, où on a tous le droit d'être Jack, c'est formidable, bravo Patrice, c'est une réussite. Par contre vous changerez la moquette, hein, voilà, c'est pas possible. Enfin, depuis le début la moquette lui plaît pas, j'en ai pas. Bah écoutez, je pense qu'on peut tous dire qu'on a adoré le script, c'est pour ça qu'on a fait ce projet. Et c'est un très beau projet, et surtout qui tombe à pic, parce qu'aujourd'hui l'homophobie est un énorme sujet, et c'est un sujet qui me touche énormément, et j'étais très content de pouvoir défendre mon rôle, et cette liberté aujourd'hui qui est rare et qui coûte cher, voilà. Et je passe le micro à mon voisin. Déjà, merci de nous accueillir ici, merci à vous tous d'être présents. Et oui, effectivement, ce projet, on a eu un coup de cœur pour le scénario. Vraiment, moi j'ai beaucoup ri, j'étais super emballé de faire partie de cette équipe et de rencontrer tous ces comédiens. On s'est beaucoup éclaté, vous allez pouvoir le voir dans le film. On a beaucoup souffert aussi, ça vous... Ne Oui, faites imaginez. jamais de waterpolo, voilà. C'est voilà, un conseil, ne faites pas ça. C'est du rugby dans l'eau, hein. C'est n'importe quoi, il n'y a pas de règles. Voilà. On est content d'avoir partagé ça avec Cédric, il a voulu raconter cette histoire-là avec nous, de nous avoir choisis. Et on espère que ça va vous plaire. Et voilà. Tonton, je t'aime. Et vous avez tourné en Croatie, je crois, juste après la finale France-Croatie. Avant et après. Ah ouais. Et c'était pas pareil, c'était pas les mêmes conditions. Sympa. Après, c'était super. Pour vous, ouais. J'imagine. Bonsoir. J'ai plus de questions, mais fallait que je Pourquoi t'as fait le film? Ouais, voilà, comment vous êtes rentré dans le projet? Parce qu'il m'a semblé que le scénario était d'une évidence. Voilà, enfin, je pense que c'est le scénario était. Il va falloir y croire à cette phrase. 3-4.
non, je pense que le sujet était essentiel, ça véhicule de vraies valeurs et que je pense que voilà, il fallait le faire. Ce soir, j'ai quelqu'un dans la salle qui s'appelle Christian Faure, qui est un réalisateur que j'aime profondément, qui a réalisé, je sais pas où il est, je ne le vois pas. Ah, il est là. Qui a réalisé à l'époque, il y a 15 ans, on a tourné Un amour à terre ensemble, qui parlait de la déportation des homosexuels pendant la guerre 40-45. Et voilà, il y a eu une résonance par rapport au fait que tu sois là ce soir. Et voilà, je voulais pas plomber l'ambiance. Et je veux bien un lien de votre film parce que ça m'intéresse beaucoup, je ne l'ai pas vu à l'époque. Voilà, je vais me mettre ma petite liste de courses au passage. 06 56. Je suis hyper content qu'il le voit ce soir. He's very happy that you see the movie. Un petit mot de Michael peut-être. Ah non, mais vous avez tout dit. Ouais, ne faites pas de water polo, ça c'est sûr. Et voilà, comment on s'est retrouvé sur ce film, on a tous passé des essais. En dépit de. Enfin, sans se préoccuper de qui était d'ailleurs hétéro, homo, et ils ont choisi les acteurs qui jugeaient les plus justes pour ces rôles. Hétéro. Et voilà, quoi, c'est une aventure folle, c'est un risque au départ, mais un risque prenable, un risque joyeux et un risque parce qu'on ne savait pas quel film on ferait. On avait une espérance, des espoirs, mais on ne savait pas pendant toute la construction quel film on ferait. Et on l'a découvert en même temps que les spectateurs à l'Alpe d'Huez. C'était pas mal de voir. J'aimerais juste rajouter que c'est pas un film qui a vocation à représenter tous les gays du monde, évidemment, ce qui serait complètement con, mais juste cette équipe de water-polo qui existe vraiment et qui est comme ça dans la vie. D'ailleurs, ils ont vu le film à l'Alpe d'Huez, ils ont été très émus, et ils nous ont dit c'est pas du tout nous, mais en même temps c'est complètement nous. Et encore, vous y avez été soft sur ce que vous avez mis, alors que nous dans la vie on est beaucoup plus éclatant que ça, etc. Donc on y a été plutôt mollo, mais c'est pas mal comme film, c'est sympa. Voilà, il y a pas mal de choses intéressantes à l'intérieur. Sinon je peux vous faire le grand jeu des culs, s'il vous plaît. À qui appartient quel cul? Alors, Michael Abitboul, à votre avis, il est où? Est-ce que c'est le dernier? Est-ce que c'est l'avant-dernier? Est-ce que c'est l'avant-avant-dernier? Oui. Oh! Bravo! C'est le cinéma qui offre. Merci Patrice. C'est un plaisir, on n'est pas prêt de refaire la maquette si on donne de l'argent comme ça. Un mot pour conclure? Donc le jeu du cul, c'est juste sur mon cul. Est-ce que quelqu'un a une question peut-être? Une question intéressante? Non? Personne? Super, génial. Public de marque. Bon, bah on va vous laisser. On vous souhaite une très belle projection, un très beau film. Et j'aimerais ajouter juste un petit mot, parce que malheureusement c'est comme ça que ça se fait aujourd'hui. Ce film défend des valeurs très importantes pour nous. Et si on arrive à ce qu'il y ait le plus de... Si on arrive à ce qu'il y ait le plus de gens possible qui le visionnent, et essayer de le partager. Donc aujourd'hui c'est bien simple, il suffit de prendre une photo maintenant avec l'équipe. Si vous arrivez à le poster, si vous avez aimé le film, vous pouvez attendre 1h30. Et si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à le faire, parce qu'aujourd'hui ça marche comme ça, et il faut absolument que beaucoup de gens voient ce film, parce que même si vous pensez que c'est un film de merde, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, il défend des choses très importantes aujourd'hui. Voilà, donc allez-y. N'hésitez pas. Non mais il a pu penser, merde, on va pas ce film, on l'offre. Voilà, gros bisous, merci à vous d'être venus ce soir. Bon film, et à très bientôt. Merci à vous tous. Merci.